peux m'expliquer pourquoi tu fais cette gueule depuis tout à l'heure? Tu crois que je suis con? Ou tu penses que je sais pas lire? Ou tu veux que je témoigne de ces genres de conversations que tu tiens avec d'autres gars? Tu me fais sentir femme et plus tendre que mon mec. C'est toi ou j'hallucine? C'est moi, et alors? Au moins lui, il me frappe pas. Il m'incite pas. Il me fait pas sentir comme une merde. Comme ça, tu me prends pour un chien. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Maïmouna. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Tu crois que mon frère a mangé et a couché avec moi, c'est tout faire dans ma vie? T'as jamais dit un homme... Ferme! Voilà, c'est tout ce que tu sais faire, frapper. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cerveau, juste des poings. Tu veux aller avec ces clowns? Écoute, ils vont te baiser comme une vieille merde. Et après une semaine, ils te lâcheront comme une vieille chaussette. C'est ça que tu veux? Peut-être, mais au moins, il me regarde. Tu m'as atteint, Tamboué. Tu as tué ceux qui avaient des beaux chez moi. T'étais belle. C'est nouveau ça? Tu m'humilies, tu me frappes. Et tu penses que je vais rester là? Attends, Maïmouna, s'il te plaît, attends. Ne me touche pas! Je t'aime, bordel. C'est pour ça que j'ai réagi ainsi. Je contrôle pas, ok? Mais je vais changer, je te jure. Changer? Tu dis ça à chaque fois que tu lèves la main sur moi. À chaque fois que tu me rabaisses. Tu penses que les esquisses vont tout laver. Maïmouna, j'ai merdé, ok? Mais je vais tout réparer. Tu peux rien réparer, Tambo. Tu m'as tellement habitué à ton poison que j'avais oublié les goûts de la paix. Mais aujourd'hui, je respire et j'ai choisi moi. C'est fini entre nous définitivement, Tambo. C'est terminé. C'est ce qu'on va voir. Rien neuf? C'était vrai, viens t'asseoir. Merci. Tu as fait bon trajet? J'ai fait un très bon trajet, merci. Ça va? Merci. Ma vie, Oui. tu sais, j'en ai marre de ton absence ces derniers temps. J'ai envie de toi. Tu me manques tellement. Écoute, je sais que c'est dur pour toi. Mais comprends-moi. Je suis une femme mariée et le temps ne me permet pas. Sois juste calme, la situation va s'arranger. Tu ne fais que me chanter le même refrain. J'en ai marre, moi, de ces paroles en routine. Tu penses que cette situation me plaît? De toute façon, c'est une situation embarrassante. Je suis aussi fatiguée tout comme toi. Mais n'oublie pas une chose, je suis une femme mariée. Oh, il fallait que tu me le rappelles, hein? Et c'est ce que tu appelles gérer la situation, n'est-ce pas? Mais si tu m'avais au moins laissé le temps de tout expliquer, je t'aurais dit que mon mari sera absent pendant 3 mois. Il prend son vol ce soir. Il part, il sera absent pendant 3 mois, il en aura tout le temps pour nous. Tu sais, la raison de mon amour pour toi, C'est quoi? c'est que tu as cette facilité de trouver des stratégies pour me rendre heureux. Petit flatteur. Désolée.
Allô, chérie? Tu es où? Je suis en ville, je fais des courses. Je t'attends à la maison. D'accord, j'arrive. Je suis désolée. Faut que j'y aille. Désolée. Tu sais, tu vas beaucoup me manquer. Comme je te l'ai dit, il sera absent pendant 3 mois. Là, sois patient. Chérie, je suis rentrée. Bébé. Ça va? Oui, ça va, et toi? Tu étais où? J'étais en ville, j'ai profité de faire des courses et après je suis allée dans un salon me refaire une beauté. Vraiment? Mais Demain, je dois aller en voyage. Donc, tu dois préparer ma valise. J'aimerais bien passer la journée d'aujourd'hui avec toi, en amoureux. tu veux voyager demain? Oui, oui. Oh. Eh bien, tu sais que tu vas vraiment me manquer. Je sais. Et tu sais aussi que je t'aime fort. Ouais, je sais. Dans ce cas, je m'en vais préparer ta valise. Et je vais aussi profiter de me mettre sous mon 31 pour notre soirée. Je t'attends. J'arrive. Ok. Juste patiente, dis-moi un peu. D'accord. Mais... Eric, tu es sûr que ça va? Ça va pas du tout, Josh. J'ai un problème très grave. Eric. Dis-moi, y'a quoi? En fait, ma mère est gravement malade. Elle est hospitalisée, frère. Je suis vraiment désolé pour ta mère, tu vois. J'espère que ça ira. Dis-moi quoi que je t'aider. Justement, pour le soin et la guérison, l'hôpital me demande une somme de 600 000 francs. Je sais pas où sortir ça. Non mais Eric, mais c'est une gigantesque somme, ça, c'est énorme. Bon, je ferai quoi faire et je te dirai quoi. D'accord, Josh. C'est bon. Sinon, tu restes pas dormir aujourd'hui ici? Non, ça va. Je vais rentrer veiller sur ma mère. D'accord, frère. Je te dirai quoi. D'accord, je suis rassuré. Au revoir. Pasteur, bonjour Tambour. Que puis-je faire pour vous? Rien. Je viens vous dire quelque chose de très important. Votre paiement s'est terminé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourtant clair. On ne se voit plus, c'est mort. Je sais que ça vous fait mal. Moi aussi j'ai mal. Mais on ne peut pas forcer les choses. C'est la vie. Mais quelle famille. Attends, il y a mon téléphone qui sonne. J'arrive. Allez, faites pas votre larmoyant, pasteur. Oh putain, sors de ma demeure. Il est même chez moi les pieds. Qu'est-ce que vous venez de faire? Sortez chez moi. C'est aussi carré que votre fille. Je vais sortir de chez moi. Ça c'est... Oui. Regardez voir.
quel genre de personne? Ils sont tout pour déstabiliser et détruire la famille. Bonjour mon frère. Bonjour. Moi c'est le pasteur Kaozi. Je ne sais pas mon frère, toi tu t'appelles comment? Et moi, c'est Josh. Ok. Frère Josh, tu sais quoi? Dieu a un projet avec toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé de toutes les souffrances de ce monde. Écoutez, pasteur, je ne fais qu'entendre le même salade, à longueur de journée. Et pendant que j'y suis, allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos histoires à dormir debout. J'ai pas mon temps pour ça. Frère, vous excusez. Tu sais quoi? Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, J'hallucine. je te rassure, tu seras béni de toutes les bénédictions de ce monde. Oui. Sûrement, pasteur. Je te parle de Jésus, mais toi tu fais semblant. Ok? Un jour, tu auras besoin de ces paroles. Merci. Entrer. Qui es-tu? Tu sais, ça, ce n'est pas ton problème. Tu me laisses entrer. Écoute, c'est moi le chef de ce portail. Et je ne laisse pas entrer n'importe qui. Stupide mec, va voir ailleurs. Pauvre gardien. Attends, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir et la capacité de te faire virer? Quoi? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je suis le plus grand portier que la terre n'a jamais connu. Veux-tu me faire virer? Ça fait 14 ans que je travaille sur ce célèbre métier. Non, c'est... Kimbo! Ouais. Qui frappe comme ça? Ouvre vite, je n'ai pas la tête à crier aujourd'hui. Non, c'est juste un petit délinquant de la rue. Ouvre la porte! Très bien, petit sentinelle miteux, de rien du tout. Je ne suis pas dans le connerie, t'as compris? On n'a pas le même niveau. Alors la prochaine fois que tu oses me refaire ce genre de bêtises, je te fais virer. Imbécile! Oh Kimbo, désolé, en fait c'est mon cousin. C'est mon cousin. La prochaine fois qu'il vient, tu le laisses entrer, C'est pas d'accord? possible ça. Laisse-le et... Arrête. Qu'est-ce que tu fais ça avec les scènes que tu fais? Je risque d'avoir des gros problèmes. C'est pas... Salut mesdames. Pourtant tu es déjà. Eh mais pourquoi tu fais cette tête? T'inquiète, y a rien. Tu vas quand même pas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour me faire la tête. Ayana, écoute. La prochaine fois que c'est Kimbo ose m'adresser la parole, écoute, je sais, une chose est sûre, c'est que je vais entrer en prison pour meurtre. Laisse-le là où il est, ok? Avec tout ce que tu es en train de faire, s'il dit ça à mon mari, on aura des gros problèmes. Moi y compris. Laisse-le là où il est et dis-moi plutôt ce qui ne va pas. D'accord. C'est juste que j'ai un petit problème. Quel genre de problème? D'accord. J'ai besoin d'une somme de 600 000 francs. Écoute, ma famille en a besoin. Et je suis le seul que suis chargé pour leur venir en aide. Bon, écoute, tu dois savoir par moment que je ne suis pas une banque, ok?
Si ça continue comme ça, mon mari va penser que je lui vole de l'argent. Sérieux, une grosse somme comme ça. Attends, tu serais en train de me faire la morale, pourquoi? Parce que je te demande de l'argent, c'est ça? Bon, écoute, ce n'est pas ça, en fait, c'est... C'est bon, mais faut juste pas exagérer, ok? Bon, ok. Je vais voir si j'ai la somme, d'accord? D'accord, tu seras très adorable. D'accord, attends-moi, j'arrive. Tiens, voici la somme. Mais gère bien, s'il te plaît. D'accord, promis, chérie. Tu sais, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ouais, au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir. Donc c'est lui, Josh. Il est trop beau. Hé, arrête-moi ça, c'est quoi? Mais ça va, arrête, relax, sois cool. Salut ma belle. Moi, t'es belle? Mais c'est quoi cette manière de saluer les inconnus? On se connaît? Todo ma douce, je sais qu'on ne se connaît pas. Premièrement, je tiens à me présenter. Je me nomme Tamboué et je suis célibataire sans sursis. Voudrais-tu m'accorder l'honneur de te connaître un peu mieux? Honneur accordé. Merci. Alors, je voudrais avoir un peu plus de proximité avec toi, question de commencer une nouvelle histoire avec toi, tu vois. Une histoire avec moi? Mais de quelle histoire tu parles déjà? Parce que on connaît l'histoire de Laurent Désiré Kabila, de Mobutu. De quelle histoire tu parles déjà? Mais non, je parle de notre histoire. De toi et moi, si bien sûr tu m'accordes la chance de te la raconter. Écoute, c'est bientôt l'heure du culte. Je dois y aller. Et il y a comme quelque chose, bon, il y a de la pluie, donc du coup, étant donné que ton histoire était longue, on peut remettre ça plus tard. Où se trouve ton église? Non mais, c'est pas nécessaire de savoir où se trouve mon église. C'est moi qui te dis qu'on remet ça plus tard. D'accord. Alors, je voudrais pas me poser un obstacle face à ton culte d'aujourd'hui. Condition bien sûr que tu me laisses ton numéro de téléphone. Allô, Eric. Allô, frère. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Enfin, j'ai fait un effort, hein. Tu peux passer ce soir prendre la somme. Tu as trouvé ce qui était prévu? Bon, au lieu de 600 000, j'ai trouvé 300 000 francs. 300 000? Ouais. Mais c'est pas convenable, frère. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis battu pour toi et c'est comme ça que tu me remercies. Mais frère, fallait faire ton mieux, s'il te plaît. Écoute, Eric, c'est soit tu passes ce soir pour prendre cette somme, et soit tu laisses tomber carrément, d'accord? D'accord, je passe le soir. Moi, je suis là. Je suis ravi de te voir, ma fille, aujourd'hui. Moi aussi, pasteur. Mais hier, je ne t'ai pas vu à l'église. Pasteur, c'est toujours ce problème-là de maman Païresse. Ok, je vois. Ah oui, pasteur, permettez-moi de vous présenter Tamboué. Et qui? Enchanté, Tamboué. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines de cela.
Il dit qu'il veut pouvoir m'épouser. Je ne vous cache pas, pasteur. Il me plaît énormément. Mais je voulais demander votre conseil en tant que mon père spirituel. Ok, tu as bien fait. Fatou, ma fille, tu sais, tu es une belle démarrée. Une femme de foi. Tout le monde t'apprécie à l'église. Mais en tant que ton père spirituel, je me dois de te soutenir dans tes décisions. Mais il faudrait que je m'assire aussi. Hein? Que tu prends une bonne décision, ma fille, pour toute une vie. Merci beaucoup, Daddy, pour l'intérêt que vous prenez pour moi à mon égard. Je te connais depuis que tu es petite. Tu es une jeune femme intelligente, douce et pleine de bonté. Tu mérites les meilleurs, ma fille. Et ça, avec la personne qu'il faut. Pas toute personne. Mais allez voir. Il a l'air heureux. Mais vous ne le connaissez même pas? De plus, vous avez l'habitude de dire que vous n'allez jamais me laisser partir sans trouver la personne qui m'aime vraiment. Et lui, il me l'a démontré de toutes les façons. Il est adorable, attentionné et il m'aime. Fatou, ma fille, écoute-moi. Je suis ton pasteur. Laisse-moi le temps de prier et demander conseil au Saint-Esprit. Je te promets, ma fille, je te donnerai ma réponse dès que possible. Ça va? Fais confiance. T'en fais pas pour ça. Fais-moi confiance. Je suis ton père. D'accord. Merci. C'est... Attends. Tu ne sais pas faire bien la porte. Qu'est-ce que se fait encore? Je pense avoir été assez clair avec vous. Je viens vous parler de ma relation avec Fatou. Et alors? Je pense que vous feriez mieux de bien réfléchir et de demander à votre Saint-Esprit, ex-beau-père. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais être direct avec vous, ok? Votre fille et moi, c'est terminé. C'est de l'histoire ancienne et c'est mort. Et rassurez-vous, j'ai complètement changé. Je suis une toute autre personne. Fatou est juste une belle demoiselle. C'est une femme de foi. Je ne veux pas que cette fille puisse perdre sa foi chrétienne. Tout ce que je veux juste dire bien pour lui. Juste le bien. Et je ne vais pas la laisser tomber entre les mains de la personne qui la conduira à sa perte. Non. Je ne vous crois pas, pasteur. Je pense plutôt que vous êtes jaloux et que vous êtes aveuglé par votre rancœur et vos sentiments. Tamo, je n'ai plus rien à te dire. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors. Demandez au Saint-Esprit. Tu penses que j'ai chaud? Il vous montrera la vérité. Clara, ça va? Oui, bien, monsieur. Est-ce qu'un investisseur est passé pendant mon absence pour signaler les documents que j'ai laissés? Non. D'accord, tu peux disposer. Messieurs, je vous sens trop stressé ces derniers temps. Détendez-vous, allez. Tu fais quoi là, Clara? Je suis marié et j'aime beaucoup ma femme. Jamais je ne pourrai la tromper. Et si tu veux te retrouver
sans emploi et c'est encore ce genre de bêtises. Quitte ici. Kitoko. Ça va? Je te voyais comment tu regardais la belle Clara. Tu l'aimes? Je préfère qu'on parle d'abord affaires, puis nous allons déguster l'histoire avec Clark plus tard. Parlons affaires, Kitoko. Bref, j'ai fini avec les investisseurs de Kinshasa et figure-toi, le marché est conclu. Vraiment? Oui. Oh, félicitations, Kitoko. Merci. Je te remercie, mon très cher ami. Sans toi, je n'aurais pas acquis ces expériences. Oh, Kitoko, ça me voit droit au cœur. Merci. Ah oui. Revenons à nos moutons. Clara. Clara. Elle est là. Ah. Ok. Oui, je compte sur toi en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare notre mariage, bébé. Je suis en train de finaliser les plans des tables. Et figure-toi, j'ai trouvé un traiteur qui correspond parfaitement à ce que l'on cherchait. Tu es toujours si optimiste, n'est-ce pas? Bien sûr. Voyons, c'est notre mariage, bébé. C'est les plus beaux jours de notre vie. Enfin, je t'aurai pour moi tout seul. J'avais bien peur que tu te trompes. Je me suis trompée sur toute la ligne à propos de toi. Mais on s'aime, on va se marier. Je t'aime, oui, mais je peux pas continuer comme ça. Tu es trop... Trop quoi? Trop insouciant, trop immature, trop infidèle aussi, et trop pas prêt pour le mariage. Appelle tes copines et dis-leur que c'est fini. Quoi? Là maintenant? Et là, je te demande que tout ça entre nous n'était pas un jeu. D'accord. Non mais toi et moi c'est fini. Oui. Non, écoute, je voudrais plus que tu m'appelles. Moi j'ai trouvé mieux. Voilà. Oui, je t'avais dit que c'était pour un soir. C'était pour un soir. Non mais je comptais pas avoir du sérieux avec toi. Ouais, il faut que t'arrêtes. Non, je veux plus de toi. Oui, je t'avais dit que c'était... Non, franchement, parler de non mais je comptais pas avoir du sérieux avec toi. Non, Ruth, il faut que t'arrêtes. J'ai trouvé mieux que toi. Oui, c'est fini, c'est mort, ok, d'accord. Fais comme tu veux. Tu sais quoi? Toi et moi, c'est fini. T'es trop, moi, sérieux. Baby. Bébé? Ayana. Ayana? C'est Ruth. Allô, Ruth? Comment tu vas? Oui, ça va. Bonsoir. Patron, le chef-oeuvre parlait de ministre. Non, c'est pas le moment.
Kimbo. Kimbo. Ça va? Je vais bien, patron. Je suis désolé pour hier soir, car j'ai pas été très correct envers toi. Et comprends que je n'étais pas de bonne humeur. Patron, j'avais déjà compris. Ce n'est rien. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Patron, je crois pas que ce soit le moment. Patron, madame pourrait m'entendre et je ne vais pas non plus perdre mon travail. Voyons Kimbo, c'est qui le boss ici? Patron, c'est vous. Et pourquoi il voudrait te renvoyer? C'est madame, patron. C'est madame. Qu'est-ce que ma femme a fait encore, Kimbo? Patron, je crois qu'elle vous trompe avec un petit voyou. À chaque fois que vous vous déplacez. Quoi?